Bonjour Capricorne, j'espère que ça va bien. Beau message de vos guides, à savoir où vous en êtes, quoi faire, qu'est-ce qui se passe. Ouh, c'est quand ça sort vite de la main. Oh, ok. Je vais tout vous dire ça en temps et lieu. Oh my god, ok. Ok. Les cartes volent. Ouh. Donc, vous êtes une personne très, je ne veux pas vous dire que ça soit sur ses lauriers. Peut-être que vous avez beaucoup de lions ou de feu dans votre astrologie. Quelqu'un qui... je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Quelqu'un, tu sais, l'obstacle, c'est le travail. Peut-être que vous êtes, je ne veux pas dire que vous êtes paresseux, mais peut-être un petit peu. C'est comme si vous aviez hérité de quelque chose, probablement d'un emploi, d'une entreprise, ou quelque chose de très gros, puis soit que c'est complaisant, là, peut-être que vous êtes comme, c'était pas vraiment ça que vous vouliez faire dans votre vie, parce que clairement, 8 de Pentacle, d'habitude c'est artisan, très artiste. Puis c'est comme si, où est-ce que vous êtes dans votre vie, vous êtes blasé. L'empereur, c'est quelqu'un de blasé, c'est quelqu'un d'un peu bête. C'est comme, ça commence à s'empiéter dans votre vie, puis ça commence à... dans le passé, la papesse. La papesse, ça veut dire que vous êtes peut-être allé chercher, peut-être que vous avez hérité ou le travail que vous faites de votre vie. Dans le fond, c'est votre vie. C'est pas juste le travail, c'est toute votre vie. Vous êtes allé voir pourquoi vous n'aimez pas ça. C'est comme si... Puis vous avez eu vraiment la tour. C'est comme si vous avez eu le strike, tu sais, le genre vraiment, le coup, pas le coup de foudre, mais vraiment l'espèce d'éclair de « Ah, c'est pour ça que je suis pas heureux vraiment. » Mais vous êtes allé chercher en dedans de vous. Fait que ça, c'est un bon signe pour un empereur. C'est pas toujours évident pour les empereurs d'aller voir c'est quoi qu'on aime vraiment, parce que c'est souvent des personnes avec un ego assez fort. Mais la papesse, c'est pas quelqu'un qui a un ego assez fort. Puis ça, c'est dans votre passé récent. Fait que j'ai l'impression, évidemment, avec la COVID, on a tout fait un peu, on a tout fait un ménage, puis on a tout fait un ménage en dedans de nous pour savoir qui on est vraiment, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment. J'ai l'impression que la réalisation de qu'est-ce que vous avez réalisé, là, ça fait comme oh, qu'est-ce qui s'en vient? Oh, c'est cute. Ben oui, puis non, là. 7 d'épée, 7 d'épée, qu'est-ce que je dis? 7 de bâton. 7 de bâton, c'est un combat de ses propres convictions contre tout ce que les autres personnes pensent. Littéralement, j'ai l'impression que vous ne voulez plus faire votre job. Il y a quelque chose dans votre job ou dans votre vie que vous voulez radicalement changer, puis vous êtes tout seul à voir que c'est la bonne chose pour vous à faire. La 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 la. 2 de coupe avec la reine de coupe. Donc, l'empereur va trouver sa reine de coupe. C'est des énergies. Ça se peut que je parle à une fille aussi. T'sais, je dis, c'est des énergies. C'est pas parce que c'est marqué la reine que ça veut dire nécessairement une fille. Puis l'empereur, ça peut être aussi une fille. Bon. 2 de coupe, ça veut dire vraiment une union. Bon. On va penser amoureux. Mais ça peut être aussi une union de job ou d'amis. Mais clairement, quand la reine de coupe est à côté du 2 de coupe, reine de couple, là, vous allez la reconnaître parce que c'est une personne qui est bien dans sa peau, très intuitive. D'habitude, il y a un petit chat noir qui est pas loin, un petit peu witchy. Très proche de ses sentiments. Puis c'est ça ça va être parfait pour vous. Ça va être un match qui va être parfait pour vous parce que vous, c'est comme si votre vie en ce moment, vous êtes comme pas proche de vos sentiments parce que vous voulez pas le faire parce que c'est comme si le changement va être trop radical. Mais Moni, vous n'aurez plus le choix. Puis vous allez faire comme fuck that shit. Puis vous allez tomber en amour avec la reine ou le roi, peu importe, l'énergie de la reine de coupe, puis vous allez faire comme, ouais, c'est ça que ça me prenait dans ma vie, parce que bon, on vient qu'une fois, même si on est réincarné, ou peu importe ce que vous croyez, puis dans cette vie-ci, vous voulez l'union avec cette personne-là. Il y a des corbeaux. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de corbeaux. Je n'avais jamais remarqué avant. Une des personnes sur le 2 de coupe tient une plume comme si c'était quelqu'un qui écrit. Fait que peut-être aller voir quelqu'un qui écrit, aller voir quelqu'un, ça peut être un blog, ça peut être Claire du Verseau, c'est juste ça qu'on a maintenant, des affaires technologiques.
Fait que c'est ça. Là, ça, c'était pour vous reconnaître, vous, qui est avec vous dans les chamans mystiques. Oh! Oh my God! Vous n'aurez pas le choix. Tu sais, quand on n'a pas le choix dans la vie. Je l'ai senti littéralement, le feu passionnel. Oh my God! C'est amour. Tu sais, quand je disais, ça se peut que ce soit juste pour une job, non, amour. C'est l'amour et c'est... Rattle. C'est une de mes cartes. Je l'adore, la carte du rattle. Ça veut dire que un rattle, c'est indigène amérindien. Puis c'est tic, 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 tic. Ah, tu peux le faire aller plus vite. C'est toi qui as le contrôle. Qu'est-ce que les... Ah, j'ai des gros frissons là-dessus. Le feu passionnel que vous allez avoir par rapport à cette nouvelle vie-là que vous allez choisir, à ce changement radical-là, ce feu passionnel-là, c'est vous qui le contrôlez. C'est ça que vos guides vous disent en ce moment. Ça veut dire que c'est vous qui maintenez la cadence du rattle. C'est quoi je sais pas c'est quoi en français. Bon, Google Translate, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Là. Ça veut dire que le feu passionnel est là. Vous l'avez en vous. C'est comme si vous l'avez essayé de l'éteindre en vivant cette vie-là qui n'est pas la vôtre. Mais vous avez vraiment eu une grosse... Oh yes! Oh yes! Vous avez vraiment eu une grosse révélation. Oh! Bon. Avant d'arriver à l'amour, ou peut-être, genre, quand vous allez trouver l'amour, vous allez rock bottom. Vous allez vraiment aller toucher le fond avant de remonter. C'est une bonne nouvelle, parce qu'une fois que le fond est touché, on ne peut pas aller plus bas. Okay? Fait que ça se pourrait-tu que ce soit que vous étiez avec quelqu'un puis que ça ne marche pas aussi, ça se peut que ce soit ça. Ça se peut que ce soit... Tu sais, quand je disais que c'est un emploi, c'est à cause du 8 de pentacle, mais ça se peut aussi que ce soit que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Puis, ça va aller de pire en pire. OK? Vous allez littéralement vous battre contre une gang de personnes. Probablement contre la personne avec qui vous êtes et les familles qui sont comme « Vous êtes tellement un beau couple! Comme vous n'avez pas des enfants ensemble, fuck that shit, pas obligé. Rock bottom. » Fait que littéralement, vous allez vraiment vous ramasser au fond. Puis après ça, où est-ce que vos guides vous amènent? Dans l'inconnu. Parce que la personne avec qui vous allez vivre ça, la reine, l'énergie de la reine de coupe et le 2 de coupe, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Ça va être vraiment une personne qui répond à votre besoin, qui répond au feu passionnel, qui peut être de la même cadence de votre rattle. Ça va être vraiment quelqu'un avec qui ça clique. Il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas de personne parfaite. C'est pas ça que je dis. C'est que hey, j'ai des gros frissons là-dessus. C'est vraiment une personne qui, non seulement va vous faire découvrir des aspects de votre personnalité que vous étiez pas sûr, que vous connaissiez pas ou que vous aviez oublié à cause de la situation en ce moment, où est-ce que vous êtes complaisant, mais elle va vraiment vous amener, ça va être vraiment comme une belle relation amoureuse, quelque chose de vraiment inégalé. Ah! Gémeaux, c'est peut-être une personne Gémeaux. Ça, c'est l'énergie à adopter. L'énergie à adopter, tu vois, Gémeaux, c'est je pense. Parce que, tu sais, je pense, tu sais, oui, il faut suivre à ses sentiments, mais souvent, quand on pense quelque chose, le sentiment suit après. Mais dans votre cas, la réalisation que vous avez eue, là, le coup d'éclair, c'est ça. Fait que c'est de penser. Pensez vraiment à qu'est-ce que vous voulez. Pensez vraiment à... Oh! C'est cute. Fait que pensez à qu'est-ce que vous voulez. Et l'amour. L'amour, le soleil. Le soleil au mois de juin. Il fait pas trop chaud, puis il fait pas humide, puis il n'y a pas de bébé. Puis les enfants sont encore à l'école. Puis genre, il fait comme, tu sais, quand le soleil se lève, puis c'est encore frais, puis les oiseaux qui chantent, c'est vraiment genre la fin du printemps, le début de l'été. C'est ça que on le sent. Ça va être, cette nouvelle relation-là, ça va être ça. Toujours ce sentiment-là nouveau. Tu sais, into the unknown, là, ça veut dire que ça va toujours vous surprendre. Puis vous allez vous surprendre en étant dans cette relation-là. Parce que c'est tous des aspects de votre personnalité que vous ne connaissiez pas. Oh my God, c'est super cute. La vibe, là, c'est tellement comme... La, 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 la. Non, faut pas que je chante ça parce que la fille, elle meurt à la fin. En tout cas, je vais trouver une autre tune. Mais bref, très cute. Très cute, Capricorne. Hey, félicitations.